Bienvenue à toi, chers parents, et aujourd'hui nous allons parler de comment est-ce que toi, oui, toi le parent qui regarde, comment est-ce que tu peux améliorer tes relations entre tes enfants et toi. Dans cette relation que tu as avec tes enfants, comment est-ce que tu peux l'améliorer de telle sorte que tu sois plus épanoui, de telle sorte que tes enfants soient plus épanouis aussi dans leur vie, mais plus important aussi pour que tu sois fier de l'éducation que tu es en train de donner à tes enfants et aussi fier de ce que tes enfants sont en train de devenir. Parce que oui, sans se mentir, la fierté vraiment d'un parent, c'est la réussite de ses enfants. Donc, rien de plus mieux dans la vie que de voir vraiment vos enfants vraiment être épanouis et réussis, parce que on va toujours vous demander, mais cette maman-là, elle a bien fait son travail, hein? Ou bien ce papa-là, ben, entre nous, c'est toujours majoritairement les mamans. Donc, toi, maman qui regarde, même si tu es papa, donc, nous allons voir dans cette vidéo-ci 5 astuces que tu peux implémenter déjà à partir d'aujourd'hui pour améliorer cette relation-là que tu as entre toi et tes enfants. Alors, sans plus tarder, l'astuce numéro 1, c'est tu dois partager ta vie avec tes enfants. Tu dois parler de qui est-ce que tu es avec tes enfants. Et dans ce point de partager vraiment sa vie avec ses enfants, j'ai 3 astuces ou bien 3 petites catégories de comment est-ce que tu peux le faire. Parce qu'on peut dire oui, mais partager ma vie, qu'est-ce que je le fais, comment je le fais, il n'y a pas de structure. Alors j'ai 3 points que tu devrais toucher pour améliorer cette relation donc avec tes enfants. Le premier point, c'est de parler de ton enfance à tes enfants. Parce que je me rappelle par exemple, moi en tant qu'enfant, je n'avais pas vraiment cette bonne collaboration là avec mes parents. C'est du genre, mes parents ne parlaient pas beaucoup avec nous les enfants. C'était du genre, hey, va dans ta chambre, va apprendre ce que j'ai dit, c'est ça que tu fais. Ce qui fait que je ne connaissais vraiment pas qui sont mes parents. Et c'est quand chaque fois j'allais, par exemple, en vacances chez mes grands-parents, c'est là que parfois ils racontaient comment, ce que tu fais là, ta mère, elle faisait aussi beaucoup ça quand elle était petite. Ton père, il faisait aussi beaucoup cela quand il était petit. Et c'est là donc que je comprenais un peu en fait qui sont mes parents. Parce que oui, j'ai jamais eu cette conversation avec eux dans mon enfance où ils me racontaient comment est-ce que eux-mêmes ils ont grandi. Ce qui fait que ce point-là a énormément manqué. Et quand cela manque, l'enfant voit cela comme le parent est quelque chose ou bien quelqu'un que l'enfant n'arrive pas à toucher en fait. Donc c'est quelque chose qui est très éloigné de l'enfant et l'enfant ne se sent pas rapproché de cette chose-là. Parce que regardez pour vous-même, par exemple votre conjoint avec qui vous êtes aujourd'hui ou bien votre futur conjoint, quand vous avez connu cette personne, c'est le fait que cette personne-là vous parle d'elle ou bien de lui, c'est là que cela vous a permis donc de vraiment créer cette connexion-là avec la personne. Donc c'est la même chose avec les enfants, de partager vraiment votre enfance, partager comment est-ce que vous avez vécu. Cela va leur permettre donc de comprendre qui est-ce que vous êtes et cela va donc améliorer ces relations-là avec toi, le parent. Et le deuxième point, c'est de parler de ses erreurs à ses enfants. Il y a un papa avec qui nous travaillons, par exemple, qui dans sa jeunesse, il a beaucoup utilisé les substances comme la drogue, le cannabis et ainsi de suite. Et aujourd'hui, parce qu'il a déjà fait ce travail-là sur lui, il le parle avec ses enfants. Il dit, hey, quand moi j'étais jeune, j'ai fait ça. Ses enfants connaissent tout ce que le parent a fait dans ce sens-ci. Et en même temps, il éduque son enfant pour lui faire comprendre que, hey, j'ai fait ça, c'est parce que j'étais pas bien éduqué. C'était une erreur. Si j'avais encore le choix, je ne le ferais plus, mais c'est une erreur que j'ai commise dans ma vie. Et quand vous partagez dans ces erreurs-là comme ça avec vos enfants, cela permet donc à vos enfants encore de vous comprendre mieux. Parce que très souvent, les enfants voient le parent comme quelque chose comme un dieu. Et un dieu pour les enfants, c'est quelque chose qui est parfait. Et avoir cette image-là, alors le jour qu'ils vont découvrir que vous avez fait une erreur, alors ils seront très déçus de vous. Parce qu'ils vont dire, mais comment ça? Mon papa est toujours parfait. Comment est-ce qu'une erreur a pu se passer? Et cela va donc détruire complètement cette image-là que vos enfants avaient déjà de vous. Voilà pourquoi leur parler de vos erreurs, déjà c'est une très bonne chose parce que déjà ça vous rapproche. Parce que quand vous parlez de ces erreurs, ça vous rapproche énormément. Et en même temps, vous pouvez utiliser cela pour transmettre des leçons à vos enfants. De telle sorte que vos enfants ne reprennent plus les mêmes erreurs que vous avez fait. Parce que ce serait vraiment stupide si nos enfants reprennent encore les mêmes erreurs que nous avons fait. Mais c'est ce que nous voyons constamment dans la société parce que nous les parents, nous ne prenons pas vraiment ce courage-là de parler de ces choses-là à nos enfants parce que quelque part nous avons honte et aussi très souvent on se dit si je parle de mes faiblesses ou bien des erreurs que j'ai fait à mes enfants, ils ne vont plus me respecter. Et le respect, c'est le point numéro 4, donc je vais y revenir tout à l'heure. Et donc d'où ce point-là de parler de vos erreurs à vos enfants et utiliser cela donc pour les enseigner des leçons de vie, des leçons que vous avez pu accumuler à travers votre expérience. Très important. Et le troisième point donc dans cette catégorie ici, c'est de parler des erreurs ou bien
des difficultés que vous êtes en train de faire face maintenant à vos enfants. Vous n'êtes pas obligé de parler de toutes les difficultés que vous êtes en train de faire face maintenant, mais vous pouvez choisir quelques-unes pour en parler à vos enfants. Et aussi, cela va dépendre vraiment de l'âge des enfants et du niveau de compréhension, entre parenthèses, du niveau de vocabulaire que vos enfants ont. Parce que si vos enfants n'ont pas un vocabulaire suffisamment développé, alors ce sera difficile d'avoir une conversation avec eux. Je pense que voilà aussi pourquoi beaucoup de parents n'ont pas vraiment de conversation avec leurs enfants, parce que c'est l'enfant là ne comprend pas, je dois toujours parler, j'explique, mais il ne comprend pas, ainsi de suite. Ça, c'est parce que votre enfant a un déficit de vocabulaire. Donc là, vous devez faire quelque chose pour cela. Vous pouvez nous contacter, nous pouvons vous aider pour cela, mais vous devez savoir que si votre enfant a un déficit de vocabulaire, alors ce sera difficile d'avoir une conversation avec cet enfant-là. Donc, parlez des challenges que vous êtes en train de faire face à vos enfants maintenant. Alors, pourquoi c'est important de parler de cela à ses enfants? Il y a une maman avec qui nous travaillons et elle a 3 enfants et son premier fils a 7 ans, sa deuxième fille a 5 ans, leur troisième enfant a 2 ans et demi. Et elle raconte énormément ce point-ci où elle était en train de travailler à la maison, elle était en train de faire une recette, mais cela ne marchait pas. Et elle était donc énormément frustrée par cela parce qu'elle essayait ça déjà, ça faisait plusieurs fois, mais elle n'arrivait pas à résoudre ce problème-là. Elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi elle n'obtenait pas la recette qu'elle voulait. Et cela donc, elle en parle avec ses enfants, parce que ses enfants voient, les enfants voient quand vous êtes dans des difficultés. Les enfants lui demandent, hey, maman, mais qu'est-ce qu'il y a? Et c'est là qu'elle dit, ok, il y a cette recette-là que j'ai envie de faire depuis, mais je n'arrive pas vraiment à obtenir la recette comme je veux. Soit il y a quelque chose que je ne fais pas bien, ou il y a quelque chose qui manque dans la recette qu'on m'a proposé. Et ce que je vais donc faire, je vais continuer à rechercher, je vais continuer donc à essayer pas mal de choses pour essayer de trouver une solution à ce problème-là. Et c'est là donc elle continue comme ça, et puis elle parvient donc à trouver la recette correcte pour faire ce plat-là dont elle voulait. Et quand elle fait donc cela, elle explique donc à ses enfants, déjà au niveau du challenge qu'elle était en train d'avoir, elle a parlé de cela à ses enfants, et maintenant qu'elle parvient à trouver une solution, ses enfants voient. Et ce que vous faites alors, vous êtes en train de partager ces moments de, entre parenthèses, parfois on peut les appeler comme faiblesse, mais c'est pas vraiment un moment de faiblesse, mais c'est un moment où vous êtes dans une situation où vous ne savez pas comment vous en sortir. Vous utilisez donc votre intelligence et votre persévérance pour trouver une solution à ce problème-là. En fait, c'est ça que vous êtes en train de véhiculer à vos enfants quand vous leur parlez de vos challenges. Quand vous parlez, hey, maintenant si je suis en train de faire face à telle chose, et au fur et à mesure, donc quand ça avance, vous pouvez donc leur en parler de nouveau. Ah, vous vous souvenez de telle chose dont je vous ai parlé là? Oui, j'ai trouvé une solution. En fait, c'était comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et ce que ça fait donc, non seulement ça vous rapproche de vos enfants parce que vous avez donc des sujets sur quoi discuter, mais plus important encore, cela enseigne à vos enfants comment faire face aux difficultés dans la vie. Parce que la vie est faite de difficultés. Et si vos enfants n'apprennent pas donc comment faire face à ces difficultés-là, ils auront énormément de problèmes plus tard dans la vie quand ils vont faire face aux challenges. Et les challenges, nous en avons tous les jours. Mais la question c'est comment est-ce que vous réagissez face aux challenges? C'est ça le plus important. Donc c'était ça le premier point sur comment faire pour améliorer ces relations-là entre vous et vos enfants. Et le deuxième point maintenant, alors pour améliorer la relation entre vous et vos enfants, c'est de donner l'autonomie à vos enfants. Ici c'est un point vraiment crucial parce que pas mal de temps, le parent cherche uniquement et toujours à contrôler le comportement de l'enfant. Et entre vous et moi, chaque fois que quelqu'un essaie de vous contrôler, comment est-ce que vous réagissez? Oui, on réagit mal. Tu te prends pour qui? Tu veux me contrôler? Et jamais. C'est la même chose en fait. Quand vous essayez de contrôler les enfants, alors cela va les éloigner de vous. Donc, un point pour améliorer la relation entre vous et vos enfants, c'est de donner énormément d'autonomie à vos enfants. Mais ici aussi, vous devrez comprendre que cela se travaille. Donc, vous ne pouvez pas du jour au lendemain donner de l'autonomie à vos enfants. Parce que vous allez voir, déjà quand les enfants sont petits, qu'ils commencent à ramper, qu'ils commencent à marcher, déjà, ils veulent faire les choses par eux-mêmes. Ils veulent cette autonomie-là. Déjà, à un moment, quand votre enfant vous le nourrissez toujours, à un moment, il dit non, c'est lui-même qui veut la cuillère, c'est lui-même qui veut se nourrir. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose que nous n'aimons pas être contrôlés, mais nous aimons beaucoup être aidés. J'aime beaucoup qu'on m'aide, mais je ne veux pas qu'on me contrôle. Et c'est ce point-là, c'est cette ligne-là qui est parfois très délicate, où nous ne savons pas où mettre la limite de ok, c'est juste, je veux juste t'aider ou bien je veux te contrôler. Et c'est ça qui est très important. Donc, faites gaffe sur ce point-ci. Je vais peut-être faire une autre vidéo pour expliquer vraiment cette
cette différence entre aider et contrôler. Mais vous devez savoir que déjà, juste comme ça, pour un résumé là-dessus, c'est donner de l'autonomie à votre enfant. Cela se développe avec le temps. Mais c'est quelque chose que vous devrez le faire parce que sinon, dans le cas contraire, avec le temps, vous seriez obligé de contrôler constamment votre enfant parce qu'ils n'ont aucune autonomie. Ils ne peuvent pas faire les choses par eux-mêmes. Et cela va donc énormément détruire les relations entre vous parce que l'enfant, d'une part, il va se sentir frustré qu'il est tout le temps contrôlé. Mais si vous lui donnez de l'autonomie, il ne va pas pouvoir en faire quoi que ce soit parce qu'il n'a jamais développé ce point-là. Donc, c'est quelque chose qui se développe. Et cela s'apprend au fur et à mesure que l'enfant grandit. Donc, par exemple, avec un enfant qui veut manger, à un moment, il va dire, je veux manger par moi-même. Alors, vous devez l'aider sur comment bien le faire. À un moment, l'enfant va dire, non, je veux m'habiller par moi-même. Alors, vous l'aidez sur comment le faire. Et c'est cette aide-là que vous le donnez, l'apporter au quotidien, qui va donc lui permettre de savoir comment prendre son autonomie. Et plus alors vous allez lui donner de cette autonomie-là dans sa vie, plus vous aurez une relation très harmonieuse parce que l'enfant va pas se sentir tout le temps contrôlé. Et ce point concernant le contrôle aussi, c'était extrêmement délicat parce que je me rappelle une très grande partie de ma vie, j'ai complètement boudé mes parents, surtout ma maman, parce que avec ma maman, c'était toujours déjà quand je dis tu fais et ce que je dis c'est ça que tu fais. Ce qui fait que de un, j'étais toujours constamment en colère et je ne parlais pas beaucoup et ça aussi même à un moment elle a remarqué ça que tu ne parles jamais, ton visage est toujours froissé. C'est cette expression laquelle elle disait tout le temps, qu'est-ce qui ne va même pas avec toi, tu as toujours le visage froissé. C'est quelque chose que même ce que je dis parfois les gens me reprochent que tu es trop, c'est comme si tu étais triste, c'est comme si tu étais en colère, pourquoi tu as le visage toujours froissé. C'est là que je me rappelle donc que ça vient de cette période là où dans mon enfance avec ma maman c'était toujours déjà quand j'ai dit tu fais et tu n'as pas à dire. Et c'est ça qui crée donc énormément ce stress, cette frustration, cette colère-là à l'intérieur de nous, ce qui fait qu'on s'éloigne encore de plus du parent. On fait seulement ce qu'ils disent, mais on n'a aucune envie là-dessus. Et ça ne rapproche pas en fait, ça éloigne plutôt. Donc, faites vraiment gaffe là-dessus. Le troisième point, c'est écouter le point de vue de vos enfants. Alors, c'est si tes parents vont me dire, quoi? Écouter mon enfant? Qu'est-ce qu'il connaît? Ou bien qu'est-ce qu'elle connaît jusqu'à ce que moi, je dois l'écouter? C'est moi le père, ou bien c'est moi la mère. Quand je dis, on fait. Mais c'est même quoi ça? C'est ma maison, hein? C'est moi qui paye les factures ici. Ok, oui, c'est toi qui paye les factures, c'est toi qui les as mis au monde, mais ce sont des êtres aussi à part entière. Et déjà, ils ne t'ont pas demandé à venir dans ce monde. C'est une décision que tu as prise par toi-même pour les faire venir. Ils ne te l'ont pas demandé, mais c'est une décision que tu as prise par toi-même. Donc, juste assumer cette responsabilité-là. Surtout si tu veux le meilleur pour tes enfants. Si tu ne veux pas le meilleur pour tes enfants, je ne sais même pas pourquoi tu es en train de regarder cette vidéo-ci. Mais si tu es en train de regarder cette vidéo, j'assume que tu veux le meilleur pour tes enfants. Alors, voici quelque chose de très important. C'est d'écouter le point de vue de tes enfants. Alors, quand je dis écouter le point de vue de tes enfants, cela ne veut pas dire que tu les écoutes et tu fais ce qu'ils disent. Ce n'est pas ce que cela veut dire. Pas du tout. Et je vais juste te prendre un exemple. Quand tu es par exemple avec ton copain, ta copine, ta femme, ton épouse, ton époux, ton épouse, ta femme, ton homme. Quand vous êtes par exemple ensemble, comment est-ce que tu te sens quand tu partages quelque chose, mais tu sens que l'autre ne t'écoute pas? Comment est-ce que tu te sens? Triste, frustré? Tu te dis, mais cette personne-ci se fout de moi, cette personne-ci ne me respecte pas, cette personne-ci ne m'apprécie pas, cette personne-ci ne m'aime pas, et ainsi de suite. Et cela va de même avec les enfants. Et quand je dis écouter leur point de vue, ça ne veut pas dire faire ce qu'ils disent, mais juste écouter ce qu'ils sont en train de dire. Parce que juste le fait d'écouter quelqu'un, cela permet à la personne de voir que oui, tu me prends quand même en considération, tu me considères quand même en tant qu'être humain, en tant qu'individu. Supposons que votre enfant ne veut pas aller se coucher et que vous savez que non, il est tard, peut-être 22h même déjà, et mais l'enfant doit aller au lit. Et ça, c'est un exemple très délicat parce qu'il y a certains enfants qui sont tellement d'énergie, ils montent, ils descendent, ça va un peu dans tous les sens. Mais je prends un exemple très simple. Vous avez un enfant de... L'âge aussi est très important. Supposons que c'est un enfant de 9 ans et l'enfant de 9 ans vous dit, ah non, je veux pas aller me coucher maintenant, j'ai pas sommeil. Mais ici, vous pouvez directement dire, quoi? Qu'est-ce que tu dis? Va te coucher. Vous pouvez directement réagir comme ça ou bien vous pouvez écouter l'enfant. Vous dites, ok, qu'est-ce que tu veux par là? Dire, je n'ai pas sommeil. Écoutez juste ce qu'il a dit. Ou bien aussi, vous pouvez avoir des cas très importants ou bien vous êtes dans une conversation et il y a quelque chose qui s'est passé. L'enfant a fait quelque chose, peut-être il a renversé quelque chose, ou bien quelque chose ne s'est pas passé comme vous voulez. Et là maintenant, directement, vous regardez, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Le verre s'est cassé. Directement, on commence à crier, à gronder sans toutefois essayer de comprendre ce qui s'est passé. Quoi? Tu as encore cassé un verre et ainsi de suite. Dans une situation pareille, d'abord demander à l'enfant, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Là, l'enfant peut vous raconter, ah, en fait, j'étais en train de parler et puis il y a telle chose, ça m'a fait glisser et c'est là que le verre était sur mon chemin. J'ai poussé le verre et il est tombé, il s'est cassé. Vous voyez que seulement en écoutant l'explication de l'enfant, ça peut vous faire comprendre pourquoi est-ce que cette chose-là s'est passée. Mais il y a aussi pas mal de choses que votre enfant n'aurait tout simplement pas raison. Par exemple, un enfant vous dit, non, je
veux seulement manger les bonbons tous les jours. Rien que ça. C'est ici alors que l'enfant d'office n'a pas raison. Il n'a pas raison parce qu'il ne comprend pas les conséquences de cet acte-là. Ici alors, vous devrez prendre le temps d'expliquer à l'enfant, déjà de l'écouter. Ok, pourquoi est-ce que tu veux seulement manger les bonbons toute la journée? Il va vous expliquer pourquoi est-ce qu'il dit ça. Et alors là, vous pouvez lui expliquer qu'en fait, oui, je comprends ce que tu dis, mais regarde, les bonbons seulement toute la journée, c'est pas bon pour ta santé parce qu'il y a telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. D'abord, l'écouter, cela va vous permettre de pouvoir lui expliquer pourquoi est-ce que ce qu'il est en train de dire n'est pas correct. Mais si vous ne l'écoutez pas, alors il ne va pas vous écouter. Parce que dans sa tête, il va seulement penser à ce que lui, il veut. Parce qu'il n'a pas encore dit cela. C'est pareil avec vous-même. Quand vous êtes dans une conversation et que l'autre ne vous écoute pas, vous dans votre tête, vous vous en foutez complètement de ce que l'autre est en train de dire parce que vous pensez seulement à ce que vous voulez. Ah, celui-ci pense même que quoi? Moi, j'ai dit que je veux ça, il est seulement, il raconte des histoires. C'est pareil avec les enfants. Donc, quand vous les écoutez d'abord, alors ça permet à l'enfant vraiment d'écouter ce que vous allez leur dire en retour. Voilà pourquoi c'est très important d'écouter le point de vue de l'enfant. C'est pas parce que vous allez faire ce qu'ils disent, mais c'est juste pour les comprendre parce que quand quelqu'un se sent compris, alors cette personne-là est plus apte à collaborer sur autre chose. Alors, nous venons donc sur le quatrième point qui est le respect. Le respect dans l'éducation ou bien le respect à la maison. Et ce point-ci est très délicat parce que quand nous avons vu par exemple sur le premier point où j'ai parlé de vous devez parler de votre vie à vos enfants, surtout sur le premier point, deuxième ligne, où vous devez parler de vos erreurs à vos enfants. Et beaucoup de parents se disent donc que si je parle des erreurs, de mes erreurs à mes enfants, alors ils vont perdre le respect envers ma personnalité. Et ici, alors, c'est très important de comprendre que la façon dont nous désignons et voyons le respect, très majoritairement, il est biaisé. Il n'est pas correct. Et je vais lire par exemple quelques définitions concernant le respect. Bon, si vous avez ChatGPT, vous pouvez l'utiliser ou bien Google, quel qu'en soit ce que vous voulez. Ici, ils m'ont donné quelques points concernant le respect. Donc, le respect est un concept fondamental dans les relations humaines, impliquant plusieurs dimensions. La reconnaissance de la valeur, ça c'est le premier point qu'ils ont mentionné. La considération et l'empathie. Donc, avoir de la considération pour quelqu'un et avoir de l'empathie pour quelqu'un, c'est ça le respect. L'autre, c'est la politesse et la courtoisie. L'autre, c'est la reconnaissance des limites et des droits. Donc, reconnaître les limites et les droits de l'autre. L'équité et la justice. L'équité et justice. Et l'autre, c'est l'honnêteté et transparence. Ce point-ci est très important. L'honnêteté et la transparence. Et l'autre, c'est l'auto-respect. Donc, voilà quelques points clés en ce qui concerne le respect. Et nulle part dans cela, c'est été mentionné que si vous parlez de vos faiblesses, alors cela va vous faire perdre du respect envers quelqu'un. C'est plutôt le contraire. Quand vous êtes honnête envers l'autre personne, cela augmente dans son niveau de respect envers vous. Et c'est pareil alors avec les enfants parce que les parents souvent, ils pensent que si mon enfant perd le respect envers moi, alors mon enfant ne va plus m'écouter. Et ce qui est même le cinquième point, c'est la peur du respect. C'est où le parent pense que si je fais certaines choses, je vais perdre le respect. Donc si je fais surtout tous ces points qui ont été cités en haut là, ok, nous allons revenir là-dessus, mais je reste d'abord sur le quatrième point qui est ce point-là de le respect dans la famille. C'est quelque chose aussi de très important, mais vous devrez comprendre comment est-ce que vous gagnez le respect envers une autre personne. Ce n'est pas en vous imposant que vous gagnez le respect envers l'autre personne. C'est ces points-là que j'ai cités là, c'est ça qui établit le respect. Et je peux vous garantir que si vous faites tout ce que j'ai déjà cité jusqu'à présent, donc tous les trois premiers points que j'ai cités jusqu'à présent, vos enfants vont plus vous respecter. Ils ne vont pas vous respecter parce qu'ils ont peur de vous, mais ils vont vous respecter parce qu'ils ont dans cette compréhension-là envers qui vous êtes. Vos enfants vont donc plus vous respecter parce qu'ils auront déjà cette reconnaissance de la valeur que vous êtes en train de partager avec eux, cette considération et l'empathie que vous êtes en train de partager avec eux, la politesse, la courtoisie, ce sont tous ces points-là qui développent le respect. Mais très souvent, nous pensons que c'est le fait que l'enfant ait peur de vous, c'est ça qui fait en sorte que l'enfant vous respecte. Non, c'est pas le cas. Développer le propre respect, et quand on dit ici respect, ça ne veut pas dire que que votre enfant se comporte exactement comme vous voulez. Donc, ce respect-là est mutuel. C'est quelque chose qui est mutuel. Ça va entre les deux. Et le cinquième et dernier point maintenant, c'est la peur du respect. Donc, il y a pas mal de choses que les parents ne font pas parce qu'ils se disent que non, si je le fais, je vais perdre le respect envers mon enfant et par conséquent, mon enfant ne va plus m'écouter. Mon enfant ne va plus faire ce que je lui demande de faire. Parce que très souvent dans nos familles, ce dont les parents voient comme respect, c'est juste tu fais ce que je dis, comme je dis et tu te tais. Beaucoup et majoritairement, les parents définissent le respect comme cela. Tu fais ce que je dis parce que je suis ton père ou bien parce que je suis ta mère. Mais c'est pas comme ça que le respect, lui, il est établi. Parce que je me rappelle par exemple une autre maman
avec qui nous travaillons, elle a 2 enfants, une fille de 2 ans et demi et un garçon de, je pense, Tekeo, il a 6 mois. Il est à 6 mois vers là. Et la maman, alors, elle était à la maison. Elle avait besoin donc de la table de cuisine là pour préparer avec. Et parfois, alors, sa fille s'assoit sur cette table-là pour l'aider à préparer ensemble. Sa fille, Luna, a 2 ans et demi par là. Et elle essaie donc elle s'assoit là parfois pour aider sa maman. Et aujourd'hui, alors, sa maman voulait travailler et elle avait besoin de tout cet espace-là. L'espace n'est pas si grand que ça. Et elle avait donc besoin de tout cet espace-là pour découper les pommes et ainsi de suite. C'est là que Luna dit, maman, non, je veux m'asseoir là. Maman dit, non, Luna, tu ne peux pas t'asseoir là parce que j'ai besoin de cet espace-là pour travailler. Et Luna dit, elle ne fait qu'insister que non, maman, je veux m'asseoir là-bas. C'est là que la maman dit, Luna, je ne veux pas me disputer avec toi. Et Luna aussi, sa fille de 2 ans et demi, dit, maman, moi aussi, je ne veux pas me discuter avec toi. C'est là que la maman lui dit, est-ce que tu sais que ce que tu es en train de faire là me rend triste? Et là, Luna lui dit, maman, cela me rend triste moi aussi que tu ne m'écoutes pas. Et c'est déjà une conversation qu'une maman a avec sa fille de 2 ans et demi. Est-ce que tu sais que ce que tu es en train de faire là me rend triste? La fille dit, maman, moi aussi ça me rend triste. Et dans cette conversation là qu'ils sont en train d'avoir, où la fille dit qu'elle veut s'asseoir là-bas, mais la maman refuse parce qu'elle veut travailler. Et c'est là alors que la maman, elle s'est mise seulement à rire parce que elle se dit, waouh, ok, ouais, ça me rend triste, mais l'enfant aussi, ça lui rend triste. Et c'est là donc qu'elle se met à réfléchir. Elle demande à Luna que, ok, pourquoi est-ce que tu veux t'asseoir là-bas? C'est là que Luna lui explique que je veux m'asseoir là-bas parce que je veux t'aider dans la cuisine. C'est là que la maman dit, ok, va donc porter ta table, parce que Luna, elle a une petite table, c'est un peu comme une échelle où vous allez voir pour ceux qui ont les enfants avec qui vous travaillez à la cuisine. Il y a parfois une petite table où les enfants peuvent se poser dessus et il y a même des protections comme ça pour vous aider à la table. Parfois c'est juste pour manger, mais c'est aussi pour vous aider à la table. C'est là qu'elle dit, ok, va pas apporter ta petite table là et puis on la pose ici. Là, tu peux aussi m'aider. C'est là que Luna directement, elle s'en va, elle cherche ça et puis elle vient la pose là et ils ont travaillé ensemble. Donc en fait, dans une situation comme ça, l'enfant ne voulait pas déranger. L'enfant voulait plutôt aider. Mais si vous n'entrez pas en communication avec l'enfant pour comprendre pourquoi l'enfant veut faire cela, vous allez juste vous chamailler pour rien. Et une fois donc la maman s'est calmée, elle a respiré, elle pose maintenant la question, elle communique maintenant avec son enfant, elle lui demande, hey, pourquoi est-ce que tu veux t'asseoir là-bas? L'enfant lui explique maintenant pourquoi est-ce qu'elle veut s'asseoir là-bas. C'est là qu'elle se rend compte que l'enfant veut plutôt m'aider. Et on peut trouver une autre alternative. Parce que pour l'enfant, elle a l'habitude de s'asseoir là-bas, elle sait que si je m'assieds là-bas, je peux aider maman. Mais il y a aussi une autre alternative. Mais vous ne pouvez pas arriver là-bas si vous avez seulement peur que non, mon enfant doit seulement respecter, avoir cette peur-là à l'intérieur de vous. Vos enfants ne vont jamais vous manquer de respect parce que quelque part, les enfants apprécient et aiment beaucoup leurs parents. Mais le fait que l'enfant, à un certain moment, commence à manquer du respect à son parent, c'est très souvent parce qu'il y a pas mal de choses que le parent a fait où l'enfant se sent complètement blessé, victimisé, ainsi de suite. C'est là maintenant que l'enfant perd le respect envers son parent. Donc vraiment, restez alerte, vraiment prêtez attention et toujours communiquer. Utilisez tout moment, toute occasion pour vraiment échanger le maximum avec vos enfants parce que c'est comme ça que vous développez donc le potentiel de vos enfants et c'est comme ça donc que vous améliorez les relations entre vous et vos enfants.